Elle a forcé. Ici, elle voulait quand même lier pour dire que non, je n'ai pas fait ça. Mais lui-même, elle est venue et il a accepté que non, je couche avec lui. Est-ce qu'on peut parler d'une imposition sexuelle? Parce que plaidons ici, comme nous sommes à face d'un majeur, d'une majeure. Et pour que le viol soit retenu dans le chef d'une fille qui est majeure, il doit y avoir une imposition sexuelle. Et cette imposition sexuelle ne provient pas de la parole de l'avocat. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et la partie civile chez la chancelle poursuivent le prévenu Moloto Justin pour viol sur enfant. De faits qui remontent à l'année 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient imposé des rapports sexuels à la victime chez la chancelle, âgée de 16 ans. L'organe de la loi affirme que la victime aurait été déflorée par le prévenu Moloto Justin. Le ministère public soutient que dans cette même circonstance, la victime serait tombée enceinte du prévenu. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile sollicitent du tribunal de condamner les prévenus au paiement de 150 000 $ américains pour tous les préjudices qu'auraient subis leurs clientes. Elle a forcé. Ici, elle voulait quand même lier pour dire que non, je n'ai pas fait ça. Mais lui-même, elle est venue et il a accepté que non, je couche avec lui. Et preuve que voilà, il y a la vente. Vous allez nous accorder 150 000 $ payables en francs congolais. Toutes les réparations et préjudices et la partie victime. Et il a aussi consulté les avocats. Parce que si les prévenus n'avaient pas imposé les rapports sexuels à la partie civile, on ne peut pas arriver à ce stade. Et quand le tribunal se retirera dans le CV de l'autorité, vous allez dire en fait comme en droit, l'infraction du viol est établie avec des éléments citaires et prévus par les dispositions de l'article 151 de la loi portant protection des enfants et c'est du code pénal congolais du Fédéral. Vous allez dire la demande de la partie civile vous l'accorderez, mais les dommages intérêts. Monsieur le Président, nous avons dit Moloto Matena est poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville d'Excellence et capitale de la République démocratique du Congo. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire établir l'infraction mise à charge de prévenus, les condamnés à 7 ans de servitude pénale principale et au paiement de 800 000 francs congolais à titre d'amende. Dans les cas d'espèce, le prévenu Moloto a bel et bien pénétré la victime, étant donné que lui-même est passé aux arrêts quant à ça. Il y a un autre point qui est l'absence du consentement. En matière de viol, le consentement est inopérant. Un enfant ne peut pas donner son consentement à cette personne. Dans les cas d'espèce, la victime, chancelle, n'a pas donné son consentement pour que les prévenus puissent les pénétrer. Il y a aussi l'élément matériel qui consiste à l'intention de commettre une infraction. Lorsque les prévenus Moloto commettaient l'infraction, il avait bien l'intention de pénétrer l'enfant victime du viol. Par conséquent, étant donné que tous les éléments sont réunis, plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de viol d'enfant tel que prévu et puni à l'article 171 alinéa 1er et 170 de la loi portant protection de l'enfant mise à la charge du prévenu Moloto Matena Justin. Par conséquent, les condamnés à 7 ans de service pénal principal et à une amende de 800 000 francs congolais. À défaut de paiement, les condamnés à 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Mettre les frais de dépenses à ta charge. À défaut, les condamnés à 30 jours de procès par corps et ça sera suffisant. Le code devrait vraiment nous éclairer, savoir si réellement l'enfant est tel, mais le tribunal n'a pas voulu suivre la démarche, la partie prévenue.
Les avocats de la partie prévenue, pour leur part, soutiennent que l'organe de la loi n'aurait pas prouvé la minorité de la victime. Ils soutiennent également que leur client serait un délinquant primaire. Ils sollicitent du tribunal l'acquittement de leur client pour faute de preuves. La partie prévenue que vous voyez ici, on ne sait pas réellement si malgré qu'elle a commis, elle a reconnu, on ne sait pas si c'est elle qui est l'auteur de la grossesse, parce qu'il n'a pas eu ADN, parce que la fille là a connu déjà la vie depuis longtemps. Et il n'est pas le premier homme à le connaître. Et puis de deux, il n'a pas la date exacte. La démarche consistant à faire comparaître le corps aurait dû éclairer votre tribunal. Mais quand vous allez prendre l'affaire en délibéré, vous allez apprécier cela. Vous allez peut-être l'acquitter sur base du doute. Parce qu'il est double floréo. Les doutes profitent à l'accusé. Mais si, Monsieur le Président, si il arrivait à passer au principe du doute, vous verrez que notre client est un délinquant primaire. Le parquet n'a pas pu démontrer l'âge exact de l'enfant. Malgré qu'il est honnête, il a reconnu les faits, il pouvait aussi les nier. Il a reconnu que j'ai connu, mais la fille avait sa carte toujours dans l'hôtel, pas dans la maison. Mais qui dit vrai? Qui dit la vérité? Alors, vous verrez que, Monsieur le Président, c'est un délinquant primaire. Vous allez peut-être retenir ces consultations atténuantes et comprendre que non, c'est aussi votre enfant, c'est la société. Est-ce qu'on peut parler d'une imposition sexuelle? Parce que, plaidons ici, comme nous sommes à face d'un majeur, d'une majeure. Et pour que le viol soit retenu dans le chef d'une fille qui est majeure, il doit y avoir une imposition sexuelle. Et cette imposition sexuelle ne provient pas de la parole de l'avocat ni du ministère public. Ça, c'est un grand détail du droit. Acquitter mon client, il y en a d'autres poursuites judiciaires. Et quand vous allez dans ces avocats, même les anges, le tribunal passe ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Les prévenus clament son innocence et sollicitent son acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Ainsi, le tribunal clôt le débat et prend cette cause en délibéré pour jugement intervenir dans un mois. Précisément, plutôt dans 10 jours, ce sera le 27 avril.